Le silence tendu fut brisé par un rire forcé qui résonna à travers le studio. Jimmy Kimmel, avec son regard sarcastique habituel, fixait Elon Musk comme s'il s'apprêtait à décocher une de ses flèches les plus acérées. Ce qui devait être une interview banale, peut-être même une célébration des dernières prouesses du milliardaire, se transforma, en quelques minutes, en un spectacle chaotique qui allait enflammer Internet et diviser le monde entre rire et stupéfaction. Ce fut une soirée que personne n'oublierait. Celui qui est considéré comme l'archétype du futur, le magnate aux multiples entreprises, entra sur le plateau de Jimmy Kimmel Live avec son pas assuré habituel, un sourire contenu et une aura de génie. Elon Musk était là pour promouvoir son dernier projet, une technologie révolutionnaire, selon lui, qui redéfinirait les limites de l'intelligence artificielle. Mais, comme le monde entier le sait désormais, ce ne fut pas sa vision technologique qui occupa le devant de la scène ce soir-là. Ce fut son explosion publique, son effondrement en direct, sa chute. Avant que le public ne comprenne ce qui allait se passer, Kimmel lança la première provocation. « Elon, tu es le futur », ou juste une blague en avance sur son temps. Le rire fusa, mais il était nerveux, irrégulier. Musk, sans perdre son sang-froid, répondit « Je suis le futur, Jimmy. Toi, tu n'es que l'écho d'un passé en noir et blanc. » La tension était palpable, et les sourires dans le public commencèrent à vaciller. Cet échange initial, que beaucoup prirent pour une partie d'un script comique, se transforma rapidement en une escalade vertigineuse d'insultes, de sarcasme et de confrontations personnelles. Kimmel, sentant le goût du sang, diffusa une vidéo, des images de travailleurs de Tesla confrontés à des échecs de production. « C'est ça, ton futur, Elon ?» demanda-t-il avec un sourire glacial. Musk garda son calme quelques secondes, puis répondit avec fermeté. « Nous construisons quelque chose que tu ne comprendras jamais, Jimmy. Tu te moques, mais moi, je crée. » Le public se scinda. Certains applaudirent, d'autres huèrent. Les producteurs, tendus en coulisses, murmuraient entre eux, les yeux rivés sur les écrans. La frontière entre divertissement et désastre avait été franchie, et il n'y avait plus de retour en arrière. Musk se pencha en avant, sa voix baissant d'un ton, devenant plus grave, plus intense. « Tu ne comprends pas la révolution que je mène. Tu ris de quelque chose qui va façonner demain. » Kimmel ne recula pas. « Tu ne façonnes pas demain. Tu fais s'effondrer aujourd'hui. » Ce fut le tournant. À partir de là, la confrontation prit un rythme frénétique. Kimmel diffusa un second clip. Cette fois, un lancement de SpaceX qui s'était soldé par une explosion. « Visionnaire ou pyromane ?» ironisa l'animateur. Musk sourit, mais son sourire était crispé, forcé. « Chaque échec est un pas en avant. Toi, tu ne vois que des cendres. Mais moi, je vois des fusées qui toucheront Mars. » Le public réagissait comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Certains criaient leur soutien, d'autres se moquaient ouvertement. Les téléphones portables surgirent comme des missiles, capturant chaque seconde de la tension croissante. Internet commençait à bouillir avec les premières vidéos, et les analystes médiatiques, en temps réel, prédisaient déjà ce qui allait suivre. L'effondrement d'un milliardaire sous les projecteurs. Kimmel augmentait la pression avec une précision chirurgicale. « Tu as construit des empires ? Félicitations. Moi, je construis de l'humour, mais au moins, le mien fonctionne. » Le public réagit comme s'il avait reçu une décharge électrique. Musk frappa violemment la table. « Tu ne comprends pas. Je suis l'architecte d'un nouveau monde. Toi, tu n'es qu'un clown avec un micro. » L'affrontement devenait plus que personnel. Il était symbolique. D'un côté, l'ancien monde des célébrités des médias traditionnels. De l'autre, le nouveau titan de la Silicon Valley. Et entre eux, des millions de spectateurs, publiant, réagissant en temps réel. Quand Kimmel lâcha sa réplique suivante, la température grimpa encore de quelques degrés. « Tu veux changer le monde ? Commence par réparer tes voitures qui explosent. » Musk rit, mais c'était un rire tranchant. « Tu es obsédé par les échecs. Chaque fusée qui tombe est une fondation pour l'avenir. Toi, tu vis dans le présent, Jimmy. Moi, je vis 30 ans en avance. » À ce stade, les producteurs tentèrent de signaler une pause, mais l'ambiance était devenue incontrôlable. La caméra tremblait sous le bruit du public. Les réseaux sociaux explosaient avec des hashtags comme Ajay, Elon a pété les plombs, Kimmel vs Musk et Azai, en direct danse le chaos. Et le monde regardait, hypnotisé, l'effondrement d'un titan.
Musk se leva, respirant lourdement. « Tu veux un spectacle, Jimmy? Eh bien, maintenant, tu l'as. Mais souviens-t'en quand tes petits-enfants vivront dans le monde que j'ai créé. » Kimmel resta assis, les yeux fixes. « Ils vivront, oui. Mais peut-être sans direction, sans contrôle. Exactement comme tes fusées. » Cette phrase frappa Musk comme une gifle. Il s'approcha de la caméra, les yeux écarquillés, et lança « Tu crois que c'est une blague? C'est l'histoire. Et tu es du mauvais côté. » Kimmel répondit sans ciller. L'histoire est aussi pleine de fous qui se prenaient pour des dieux. La tension atteignit un sommet tel que la sécurité fut appelée discrètement. Mais Musk n'en avait pas fini. « Tu es un parasite de la culture, Jimmy. Tu vis de ce que les autres construisent. » Kimmel, impassible. « Et toi, tu démontes ce que d'autres ont cru possible. » Et alors, Musk craqua. Sa voix trembla, et il cria « Je ne suis pas un échec. Vous ne comprenez pas ce que je fais. » Les cris se heurtèrent aux applaudissements et aux huées. La table vacilla quand il frappa des poings. La caméra zooma sur son visage, en sueur, tendu, enragé. C'est à cet instant que Musk arracha le micro fixé à sa veste et le jeta au sol. Le studio se tut pendant une demi-seconde. Puis, le chaos. Cris, applaudissements, agents de sécurité avançant, Kimmel se levant, la foule debout, les portables filmant tout. Le milliardaire, essoufflé, pointa Kimmel du doigt. « Tu vas regretter ça. » Kimmel, avec un demi-sourire, répondit « J'espère bien. Ça voudra dire que c'était vrai. » Musk tenta partir seul, mais fut intercepté. « Laissez-moi. Je pars à pied. » Les agents l'escortèrent, tandis qu'il se débattait, sa voix résonnant encore. « Je suis le futur. Tu n'es rien. » Les dernières images montrèrent Musk disparaissant derrière les rideaux, comme une tempête qui avait déjà laissé sa marque. Et c'est ainsi que l'émission devint un jalon. Pas pour l'interview, mais pour l'effondrement. Pas pour le futur, mais pour la fureur. Le monde s'arrêta pour regarder l'homme le plus puissant de la technologie être vaincu, non par des algorithmes, mais par des mots. Les images de la sortie tumultueuse d'Elon Musk du studio furent diffusées en direct par des milliers de téléphones. Internet, en quelques minutes, se transforma en une arène en flammes. Clips courts, capture d'écran, même. Le hashtag « Ja Elon a pété les plombs » grimpa au sommet mondial en moins d'une demi-heure. Et tandis que le monde observait le dérapage du titan de la technologie, Jimmy Kimmel restait assis, bras croisés, comme s'il avait remporté une bataille invisible. Dans les coulisses, les producteurs étaient encore abasourdis. L'un d'eux, son casque audio toujours pendu au cou, murmura « Il a craqué, on l'a vu se produire ». Un autre s'approcha, tremblant, et montra le tableau des audiences en temps réel. La courbe avait bondi comme une fusée. Ironiquement, le genre que Musk tentait de lancer. Les chiffres battaient des records. C'était, sans aucun doute, le moment le plus regardé de l'histoire récente de la télévision en direct. Et tandis que Musk était emmené en coulisses, son équipe se précipitait pour éteindre l'incendie. Mais il n'y avait aucun moyen de dissimuler un effondrement en direct. La phrase « Je suis le futur, tu n'es rien » résonnait sur les réseaux comme un cri de guerre et, en même temps, comme une confession de faiblesse. L'empire de Musk, si bien protégé par la technologie, le pouvoir et l'innovation, semblait, pour la première fois, humain, fragile. Jimmy Kimmel, quant à lui, revint sur scène et fixa la caméra avec le calme de celui qui sait qu'il est assis sur une mine d'or. « Ah, eh bien, c'était inattendu, » dit-il, provoquant rire et applaudissements d'un public encore en transe. Au moins, maintenant, on sait que ces fusées ne sont pas les seules choses qui explosent. La pique finale scella le sort de l'émission ce soir-là. Elle entrerait dans l'histoire. Pendant ce temps, sur X, anciennement Twitter, Elon Musk refaisait surface. Au milieu de la furie des coulisses, il posta « Ils vont regretter. Je vais monter plus haut. » Le message dépassa les 190 000 likes en quelques minutes, mais fut aussi submergé de réponses ironiques, de vidéos de l'altercation et de commentaires choqués. Il est tombé. Elon s'est effondré. Caprice de milliardaire. La réputation numérique de Musk, toujours partagée entre génie et excentrique, vacillait désormais dangereusement vers un effondrement émotionnel public. Influenceurs, analystes et anciens employés commencèrent à commenter. Certains défendirent le milliardaire. C'est un visionnaire, sous une pression constante. D'autres furent implacables.
Un vrai leader ne craque pas en public. Le débat devint viral. Les émissions matinales ouvrirent avec des titres comme « Musk s'effondre en direct » et « Jimmy Kimmel grille l'homme le plus puissant de la tech ». Les investisseurs observaient en silence. Le lendemain, les actions de Tesla et SpaceX chutèrent. Pas assez pour un krach financier, mais suffisamment pour allumer une alarme. L'impact sur la marque était réel. Le mythe de l'invincibilité d'Elon Musk venait de subir sa première fissure publique. Tandis que les studios d'ABC célébraient leur succès d'audience, l'équipe de Kimmel se réunissait pour revoir les moments les plus intenses de l'émission. Des clips furent montés, prêts à être diffusés sur les réseaux et les portails. Un producteur déclara « Il a brûlé, en direct ». Un autre ajouta « Et nous avons tout filmé, seconde par seconde ». La victoire de Kimmel était double. Outre l'audience, il se consolidait comme l'animateur qui non seulement avait affronté Elon Musk, mais l'avait déstabilisé. Lors de son émission suivante, il ouvrit avec « On a eu Musk, et pendant un moment, lui aussi nous a eu. Mais ensuite, il a explosé. » Le public éclata de rire. La victoire était savoureuse. Mais il y avait plus derrière le rideau. Des sources internes à l'équipe de Musk révélèrent qu'en coulisses, il était bouillant de rage. Il arpentait les couloirs, tête baissée, marmonnant des phrases décousues. « Ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas. Je suis le monde. Je vais tout changer. » Certains tentèrent de le calmer. D'autres, en silence, observaient simplement un homme écrasé non par des rivaux corporatifs, mais par son incapacité à se contrôler face aux caméras. Pendant ce temps, les mèmes se multipliaient. Une vidéo montée montrait Musk éjecté de sa chaise comme un astronaute propulsé dans l'espace, avec la légende « Retour sur Mars, Elon ». Une autre montrait Kimmel tenant une télécommande et mettant en pause l'explosion émotionnelle de Musk, comme dans un jeu vidéo. La culture pop avait trouvé sa nouvelle obsession. Et Musk, qu'il le veuille ou non, en faisait partie. Mais quelque chose de plus profond commençait à émerger. Des experts en médias et en comportement analysèrent l'épisode comme un reflet du choc entre l'ancien et le nouveau pouvoir. Musk représentait l'innovation, la vitesse, le risque. Kimmel, la critique traditionnelle, le rire comme arme, le filtre de l'humour contre les excès du pouvoir. Ce qui s'était déroulé sur scène n'était pas qu'une dispute, c'était une allégorie. Un duel entre le titan qui veut contrôler l'avenir et le sceptique qui refuse d'accepter l'éclat sans en questionner la chaleur. Et le public, divisé. Pendant que certains criaient « Musk est un génie, pas un comédien », d'autres répondaient « Un génie n'a pas besoin de s'expliquer en hurlant ». Les images du milliardaire en sueur, criant contre un animateur, devinrent le symbole de quelque chose de plus grand. La tension entre ego et critique, pouvoir et limite, entre ce qui se construit avec des fusées et ce qui se détruit avec des mots. Dans l'intimité de sa demeure, Musk aurait refusé toute interview. Un employé, sous couvert d'anonymat, révéla « Il est dévasté. Il pense qu'on l'a piégé. » Mais il n'accepte pas non plus d'avoir perdu le contrôle. Parallèlement, des rumeurs circulaient sur une possible contre-attaque, peut-être une interview avec un autre animateur, une diffusion en direct pour clarifier les faits, ou même une campagne pour détourner l'attention. Mais rien ne fut confirmé. Pendant ce temps, Kimmel surfait sur l'audience. Les chiffres continuaient de grimper. Les clips de l'affrontement cumulaient des milliards de vues. Et la chaîne étudiait déjà comment exploiter cette tempête médiatique. Merchandising, interviews exclusives, documentaires, la chute de Musk en direct était devenue un actif médiatique. Tout le monde voulait sa part. Mais il y avait quelque chose de plus discret, de plus lourd, l'impact psychologique. Elon Musk, habitué à contrôler les récits, avait été exposé dans sa fragilité la plus criante. Et cette vulnérabilité, vue par des millions de personnes, provoquait des échos. Le masque du génie excentrique était tombé, ne serait-ce que pour quelques secondes. Et ce qui s'était révélé dessous était un homme en lambeaux, luttant pour garder son empire émotionnel aussi intact que son empire financier. Quelques jours plus tard, Kimmel reçut une lettre, écrite à la main, sans signature, mais avec une écriture forte et marquée. « Tu as gagné, pour l'instant. Mais l'avenir a une mémoire, et je n'oublie pas. » Personne ne confirma si elle venait d'Elon, mais le message était clair. Le duel n'était pas terminé. Il avait simplement quitté la scène, pour les ombres. Musk finit par revenir sur les réseaux. Un nouveau post, énigmatique.
La prochaine phase commence maintenant. Pas de vidéo, pas d'image, juste cette phrase. Cela suffit à raviver les théories. Préparait-il une contre-attaque? Une reconquête du récit? Ou lançait-il simplement des mots dans le vent, tentant de récupérer la dignité perdue entre cris, sueur et un micro jeté au sol? La réponse n'est pas encore arrivée. Mais ce qui est certain, c'est que le monde s'est arrêté cette nuit-là. Et peu importe le temps qui passe, l'image d'Elon Musk criant « Tu n'es rien !» alors qu'il était escorté hors du plateau, restera gravée comme l'un des moments les plus explosifs de l'histoire de la télévision moderne. Si tu es encore là, c'est que tu as ressenti l'impact de cette nuit historique. L'affrontement entre Elon Musk et Jimmy Kimmel n'était pas juste du divertissement. C'était un portrait brut de notre époque, où les égos s'entrechoquent en direct et où les vérités s'échappent entre blagues et cris. Si tu veux d'autres histoires explosives comme celle-ci, pleines de tensions, de rebondissements et d'impact réel, abonne-toi maintenant à la chaîne. Active la cloche, partage avec ceux qui doivent voir ce spectacle de près et prépare-toi. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, n'importe quelle scène peut devenir un champ de bataille. Et ça, ce n'est que le début.